Leslie se réveille en se sentant malade et découvre qu'elle est enceinte après des années d'essais infructueux avec son mari. Mais un homme étrange affirme qu'il est le père du bébé. Un jour, Leslie se réveille dehors, vêtue d'une robe de soirée, sans en avoir aucun souvenir. Elle était somnambule, ce qui signifie que les affirmations de l'homme pourraient être vraies. Leslie et Tom étaient assis à une table confortable dans le coin d'un élégant restaurant, célébrant leur 23e anniversaire de mariage. « À nous », dit-il en levant son verre, à 23 ans de rire, d'amour et de tout ce qu'il y a entre nous deux. T'épouser a été la meilleure décision de ma vie. Leslie a souri et s'est penchée pour l'embrasser. « À nous », dit-elle doucement. Ils ont partagé un moment tranquille, se remémorant leur passé, riant de vieilles histoires et savourant un délicieux repas. Mais leur humeur a changé lorsque Leslie a abordé un sujet délicat. « Je suis la plus heureuse des femmes avec toi », commença-t-elle, « mais je regrette de ne pas avoir d'enfant. » Tom lui a pris la main et l'a rassuré sur leur vie commune épanouissante, détournant doucement la conversation de ce sujet sensible. Leur soirée a pris une autre tournure lorsqu'il a évoqué un autre problème. « Dis-moi, est-ce que tu te réveilles la nuit ? Je t'ai entendu marcher. » »« Ce n'est pas possible. Je dors toute la nuit. » »« Peut-être que tu as rêvé, » rétorqua-t-elle, perplexe. Ils ont tous deux secoué la tête et ont poursuivi leur soirée avec des discussions beaucoup plus légères. Mais le lendemain matin est arrivé avec une petite surprise. Leslie se réveilla brusquement, prise de nausées, et se précipita dans la salle de bain pour faire sortir le contenu de son dîner. Tom est rapidement apparu à la porte de la salle de bain. « Tu es sûr que tout va bien ? » a-t-il demandé, inquiet. Elle a souri faiblement à son mari inquiet. « Tout va bien. Je pense que c'est juste une intoxication alimentaire. Je consulterai un médecin si mon état ne s'améliore pas, » lui a-t-elle assuré, mais Tom s'est montré catégorique sur son état de santé, proposant de l'accompagner. Leslie insista sur le fait qu'il n'avait pas besoin de manquer le travail pour cela, alors avec un baiser sur son front et un regard inquiet, Tom est parti au travail. Elle s'est préparée pour une visite à l'hôpital, avançant plus lentement que d'habitude et se sentant mal en attendant un taxi. Un médecin sympathique a fait entrer Leslie dans son bureau, l'interrogeant rapidement sur ses symptômes et ses dernières règles. Elle a mentionné son retard, l'écartant parce qu'il était sûr de l'infertilité de Tom depuis des années. Cependant, le médecin a insisté pour faire des examens, compte tenu des symptômes de Leslie et de son retard de règles. Pendant l'échographie, le médecin a acquiescé presque immédiatement. Tout comme je le soupçonnais. « Vous êtes enceinte », a-t-elle annoncé. L'image vacillante sur l'écran et les détails supplémentaires du médecin ont fait pleurer Leslie de joie pure devant l'avenir qu'elle n'avait pas imaginé depuis des années. En tenant les images de l'échographie, Leslie a senti des larmes de joie remonter à la surface. « Je dois l'annoncer immédiatement à Tom », a-t-elle décidé, optant pour une visite sur son lieu de travail. À son arrivée, Leslie a contourné la réception d'un signe de tête familier et s'est rapidement retrouvée devant la porte du bureau de Tom, la poussant pour le voir absorbé par son travail. Il a levé les yeux, surpris. « Leslie, que fais-tu ici ? Tu devrais te reposer. » « Je me sens beaucoup mieux, » dit-elle, puis elle hésita, trouvant les mots justes pour partager sa nouvelle. « Ce n'est pas de l'intoxication. Je suis enceinte. »
Son mari recula d'un pas et cligna plusieurs fois des yeux avant de prendre la parole. Quoi? Mais comment? Je croyais que je ne pouvais pas. Son scepticisme s'est rapidement transformé en joie lorsqu'il s'est précipité pour serrer sa femme dans ses bras. Tu es mon miracle, a-t-il murmuré, submergé par le bonheur. Leslie est arrivée chez elle, pensant au dîner spécial qu'elle allait préparer pour Tom, mais elle s'est arrêtée dans son élan après avoir vu un homme assis près de sa porte. Il s'est tenu à son approche et a fulminé, « Nous avons passé plusieurs nuits ensemble, et je veux une relation avec toi. » Excusez-moi? Leslie a blêmi. Je ne vous connais même pas. Je suis Colin. Bien sûr que tu me connais, insista-t-il et ses yeux se fixèrent sur les images de l'échographie que Leslie tenait toujours dans ses mains. Tu es enceinte? Si est-il le mien? Si est-il la première fois que je vous vois? Comment cela pourrait-il être votre enfant? Dit-elle et sa voix se fit plus ferme. Vous devez partir. Colin la regarda un long moment, puis se retourna et s'en alla, laissant Leslie secouée et confuse devant sa maison. Leslie a passé le reste de la soirée à essayer de trouver du réconfort dans les photos de l'échographie et dans son bon dîner avec Tom, mais il était impossible d'oublier les paroles de Colin. Heureusement, son mari était trop excité, et ils sont allés se coucher pour fêter ça rapidement. Mais quelques heures plus tard, Leslie s'est réveillée dehors, vêtue d'une robe de soirée, sans aucun souvenir de la façon dont elle est arrivée là. Elle est retournée à l'intérieur, perplexe et effrayée, pour être accueillie par les yeux inquiets de son mari. Leslie, qu'est ce qui se passe? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Demanda Tom. Je n'en sais rien. Je me suis juste réveillée dehors. Je ne me souviens pas comment je suis arrivée là, avoua-t-elle, la voix teintée de peur. La réaction de Tom a été immédiate et solidaire, l'incitant à s'asseoir et à prendre un café tout en lui suggérant une autre visite chez le médecin. Si est-il sérieux? Il pourrait s'agir de quelque chose d'important, surtout avec le bébé. Nous devons nous assurer que tout va bien, a-t-il insisté. Leslie acquiesça, sans voix. Je suis allé me coucher, et l'instant d'après, je me réveillais dehors, a expliqué Leslie au médecin, son anxiété la faisant gigoter. On dirait que vous faites du somnambulisme, Leslie, dit le médecin en jetant sur elle un regard à la fois clinique et compatissant. Est-ce dangereux? Et le bébé? Demanda Tom, visiblement inquiet. Avec des précautions et un traitement, nous pouvons réduire le risque. Il ne devrait pas y avoir de risque pour la grossesse, les a rassurés le médecin et leur a conseillé un plan pour surmonter cet état. Une fois de retour à la maison, Leslie s'est assise sur son canapé pendant que Tom s'occupait d'autre chose. Son esprit s'emballa. Elle savait alors que les paroles de Colin étaient probablement vraies. De vagues visions de nuit froide mais passionnées traversaient ses pensées. Ils avaient peut-être dormi ensemble pendant qu'elle était somnambule. Ainsi, elle pourrait porter son enfant et non celui de Tom. Alors qu'elle était assise là, perdue dans ses pensées, son téléphone a sonné, rompant le silence. Elle le décrocha et vit un message qui fit battre son cœur. Soit tu dis toute la vérité à ton mari, soit je le ferai. Colin l'avait envoyé, et Leslie ne savait pas quoi faire. À part lui parler, et peut-être lui proposer autre chose. Leslie était assise à une petite table isolée dans le coin d'un café tranquille, tapotant nerveusement ses doigts sur la surface.
Le bruit de la porte du café qui s'ouvrait a fait bondir son cœur et elle a levé les yeux pour voir Colin s'approcher d'elle. Il s'est assis en face d'elle, l'expression sérieuse. « Leslie, il faut qu'on ne parle de nous, du bébé », dit-il en allant droit au but. Leslie a pris une grande inspiration et a fouillé dans son sac à main. Elle en a sorti une enveloppe remplie d'argent et l'a fait glisser sur la table jusqu'à lui. « C'est pour vous. Je veux que vous preniez cet argent et que vous nous laissiez tranquilles. Oubliez-moi, oubliez le bébé. Je n'ai pas besoin de ton argent, Leslie. Je veux faire partie de ta vie et de celle du bébé. » Colin secoua la tête, brisant tout espoir pour Leslie de résoudre la situation en douceur. « L'enfant est le mien. Le calendrier correspond parfaitement. Tu as une semaine pour tout dire à ton mari. Si tu ne le fais pas, je le ferai. » Sur cet ultimatum, Colin se leva et la laissa seule. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Leslie avait déjà envisagé un plan de secours. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a attrapé son téléphone et composé le 911. « Je suis désolé. Je ne savais pas qui appeler. Je veux porter plainte. J'ai été violée », commença-t-elle en déglutissant bruyamment. L'opérateur a pris note de ses coordonnées et lui a dit qu'un officier la contacterait. Leslie a mis fin à l'appel, les mains encore tremblantes. Elle est restée assise un long moment, essayant de comprendre ce qu'elle venait de faire. Elle avait dépassé les bornes et ne pouvait plus revenir en arrière. Leslie s'est levée de sa chaise au café après plusieurs heures, se sentant faible. Elle a reçu un appel de quelqu'un au poste de police, qui la exhortait à s'y rendre pour déposer correctement la réclamation, ce qu'elle a fait. Le problème, c'est qu'elle a dû inventer toute son histoire parce qu'elle ne se souvenait pas des détails. Elle est restée longtemps au poste, jusqu'à ce que plusieurs officiers fassent entrer Colin. Leurs regards se sont croisés. Son regard de colère et d'incrédulité l'a transpercé. Ils l'ont placé dans une minuscule cellule. Leslie s'en approcha avec précaution. « Colin, » murmura-t-elle, « je retirerai la plainte si vous me promettez de vous taire et de ne rien dire à Tom. » Colin se tourna vers elle avec une expression dure. « Tu me fais chanter maintenant ? Après m'avoir accusé à tort ?» Sa voix était pleine de colère. Elle sentait les larmes venir. « S'il vous plaît. Je vous en supplie. Je ne peux pas perdre Tom. Je ne peux pas perdre notre bébé. » Colin secoua la tête. « Je ne vais pas mentir pour toi, Leslie. Cet enfant est le mien, et j'ai le droit de faire partie de sa vie. Je te verrai au tribunal, » a-t-il dit, résolu. Leslie s'est éloignée et a rejoint les officiers, qui lui ont dit qu'elle pouvait rentrer chez elle. Le chemin jusqu'à chez elle était tellement plus difficile, mais sa soirée était sur le point d'empirer. Tom est rentré à la maison, arborant une expression grave, et elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Tom s'est assis lourdement à côté d'elle sur le canapé. « Aujourd'hui, j'ai eu un nouveau client au travail. C'est une affaire difficile, dit-il, la voix chargée d'émotion. Quel genre d'affaire ? Demanda Leslie, en posant sa main sur ses genoux. Tom la regarda, de la tristesse dans les yeux. On m'a appelé au poste de police. Mon client est accusé de viol. Mais il ne l'a pas fait, a-t-il partagé, la voix craquelée. Tu es sûr de ça ? Insista Leslie, son inquiétude monta. Ça ne peut pas être Colin.
Oui, j'en suis certain, affirma Tom. Il a rencontré une femme dans un bar un soir. Ils ont passé la nuit ensemble, puis elle est revenue vers lui plusieurs autres nuits. Ils ont couché ensemble à chaque fois. Pourquoi a-t-elle décidé de l'accuser de viol ? Demanda-t-elle, bien qu'elle comprenne de quoi parlait Tom. Il est tombé amoureux d'elle. Quand il a découvert qu'elle était mariée et qu'il l'a confrontée, elle a nié le connaître, a-t-il expliqué, frustré. Et ensuite, que s'est-il passé ? Il l'a menacé de tout raconter à son mari. Alors, elle l'a accusé de viol pour le faire sortir de sa vie, conclut Tom. Leslie déglutit. Tom. Commença-t-elle, mais il l'interrompit. Il y a plus. Cette femme est enceinte de l'enfant de mon client et ment à son mari en prétendant que l'enfant est le sien, a-t-il poursuivi. Leslie a craqué, fermant la bouche. Leslie, si est-ce vrai ? La voix de Tom tremblait lorsqu'il a demandé. Tom, ce n'était pas intentionnel. Je t'aime. Si est arrivé pendant que j'étais somnambule, sa voix se remplit de désespoir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi mentir ? Évidemment, je ne le représente pas, mais je ne comprends pas pourquoi tu as orchestré tout ça. Au début, je ne savais pas. J'étais somnambule, je crois. Et quand je l'ai su, il était trop tard. Tom, je t'aime. Je voulais que nous élevions cet enfant ensemble, répondit-elle en reniflant alors que les larmes coulèrent. Si tu avais été honnête dès le début, j'aurais peut-être pu comprendre. Mais maintenant. Leslie a imploré son pardon, mais Tom, résolu mais peiné, a déclaré qu'il ne pouvait pas vivre avec sa tromperie. Alors qu'il emballait silencieusement ses affaires, ses supplications s'intensifièrent. Mais son mari était décidé. Il referma doucement la porte d'entrée derrière lui. S'effondrant de désespoir sur le canapé, son chagrin fut bientôt aggravé par une douleur aiguë et la vue du sang, signalant une nouvelle crise. Paniquée, Leslie appela Tom, mais n'a reçu aucune réponse. Elle composa le 911 et attendit une ambulance. À l'hôpital, après la précipitation et le flou des soins d'urgence, Leslie s'est allongée dans son lit sous la lueur froide des lampes médicales. Son médecin est entré dans son visage un portrait d'empathie. Leslie, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais vous avez perdu le bébé, l'informa-t-il d'un ton doux et chagrin. Leslie s'est détournée, les larmes coulant en silence. Je sais que si est incroyablement dur, a poursuivi le médecin en lui proposant le soutien de conseiller. Mais Leslie ne demandait qu'à être seule pour faire son deuil. Au bout d'un moment, un toucher doux a interrompu sa tristesse. Leslie, je suis là pour toi, a dit Colin, tentant de lui apporter du réconfort. Partez, s'est-elle emportée, son chagrin se transformant en colère. Sortez d'ici. Vous avez gâché ma vie. Je ne veux plus vous voir. Dès que Colin fut parti, Leslie se recroquevilla sur le lit, ses sanglots devenant de plus en plus forts et désespérés. Finalement, ses sanglots se sont calmés, la laissant avec un sentiment de vide et d'épuisement. La douleur était toujours là, un mal constant dans son cœur, mais pour le moment, elle était trop fatiguée pour la ressentir. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.